Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On vous a annoncé ce matin dans la revue de presse la signature d'Ilya Zabarny au PSG. Après des semaines de négociations, l'international ukrainien a signé jusqu'en 2030 en provenance de Bournemouth. Zabarny a adressé un premier message en tant que Parisien. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j'ai sur le terrain et je suis impatient à l'idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters, a déclaré le nouveau défenseur rouge et bleu. Pour info, Zabarny débutera son aventure parisienne ce mardi à One où le PSG se rend pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe. Selon les informations de l'équipe, le jeune défenseur central ne jouera pas cette rencontre, mais il accompagnera tout de même ses nouveaux coéquipiers en Italie. Il effectuera son premier entraînement aujourd'hui. Gianluigi Donnarumma, en revanche, ne fera pas partie du groupe parisien à Aoudin. Le gardien italien n'a pas prolongé au PSG et avec l'arrivée de Lucas Chevalier, le club de la capitale a décidé de le mettre à l'écart du groupe. Le but du PSG est de le vendre, mais il faudra mettre le prix, ce que Chelsea ne fera pas. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club lourdonien ne considère pas le gardien italien comme une priorité car il est satisfait de ses trois gardiens actuels. Les Blues comptent sur Gabriel Slonina, Philippe Jorgensen et Robert Sanchez pour la saison à venir. Et donc ils ne chercheraient pas à recruter Gianluigi Donnarumma pour le moment. Pas d'inquiétude pour le PSG qui a quand même des courtisans pour Donnarumma. Selon les infos de RMC Sport, Manchester City aurait coché le nom du gardien italien en cas de départ d'Ederson. Malgré l'arrivée de James Trafford, les Sky Blues veulent se renforcer à ce poste. Et pour faire venir le champion d'Europe parisien, Manchester City ne devrait pas avoir besoin de casser sa tirelire. Sky Italia nous apprend ce mardi que le PSG pourrait laisser filer son gardien pour une somme comprise entre 20 et 30 millions d'euros. Un montant raisonnable pour celui qui est considéré comme le meilleur du monde à son poste. En revanche, Fabrizio Romano de son côté évoque un montant de 50 millions d'euros, ce qui colle un peu plus au statut de Donnarumma, mais le PSG qu'il a eu gratuitement veut surtout éviter une situation à la Kylian Mbappé, à savoir un départ libre dans un an. Au Bayern Munich, on prépare l'après Kingsley Coman. L'international français va s'engager avec Al Nasser. Donc même si Luis Diaz est arrivé il y a quelques semaines, le club bavarois veut remplacer numériquement Coman et Malik Fofana est de nouveau dans le viseur. Selon Skyport, l'international belge est perçu comme un profil capable de remplacer Kingsley Coman sur l'aile. Son explosivité, sa capacité à créer des décalages et sa polyvalence offensive en font une option séduisante pour les dirigeants bavarois. Pour rappel, l'Olympique lyonnais réclame au moins 40 millions d'euros pour céder sa pépite. Un autre talent belge est pisté à l'étranger, c'est Diego Morra. Le piston gauche de Strasbourg sort d'une très belle saison et cela n'a pas échappé aux dirigeants de l'Atalanta Bergame. Le club italien a fait du Belge de 21 ans sa priorité pour le flanc gauche. Même si le club alsacien réclame 35 millions d'euros, les négociations pourraient aboutir autour de 30 millions plus des bonus, rapporte la presse italienne. La saison dernière, l'ancien joueur du Benfica a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du Racing. William Gubel pourrait faire son retour en Ligue 1. L'attaquant formé à l'OL n'a jamais répondu aux espoirs placés en lui, que ce soit à Lyon, à Monaco ou à Nantes, mais il a retrouvé le sourire en Suisse. GBLS est en pleine bourre en ce mois d'août. C'est actuellement le meilleur buteur de la Super League suisse avec 3 buts en 3 matchs. Des performances qui n'ont pas échappé à plusieurs clubs italiens, mais aussi français selon nos informations. Lens et Rennes se sont manifestés, mais c'est surtout Toulouse qui est sur le coup. Si le montant demandé par Saint-Gall risque de prime abord de refroidir les ardeurs du TFC, ces derniers sont capables de mettre une belle somme d'argent pour recruter un attaquant. L'OGC NIS aussi veut se renforcer. Les Aiglons affrontent le Benfica à Lisbonne ce soir pour le match retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et le match aller a suffi pour illustrer l'écart de Nice, notamment en attaque. Ce mardi, la Gazzetta des Sports révèle que Nice est très intéressé par Mehdi Taremi, le joueur de l'Inter Milan. Ses agents ainsi que divers intermédiaires lui cherchent une porte de sortie en Europe où il veut rester. Il a donc refusé une proposition de Flamengo au Brésil. Le média italien indique que la Turquie et l'Angleterre sont des points de chute possibles. En Première Ligue, destination qui semble avoir ses faveurs. Leeds, Fulham et Nottingham Forest sont intéressés. Mais Nice a fait une entrée fracassante sur ce dossier. Sport Mediaset précise que l'Inter souhaite rapidement trouver un accord pour le vendre et se séparer d'un gros salaire. Il y a un autre joueur qui pourrait arriver à l'OGC Nice, c'est Madamara. Franks avait été interrogé hier en conférence de presse sur le milieu du stade brestois. Il est resté assez discret, mais le dossier a bien avancé. Selon RMC Sport,
Un accord a été trouvé entre Mad Camara et le Gesni autour d'un contrat de 4 ans. Nice n'a plus qu'à négocier avec Brest pour boucler le transfert de l'ancien Stéphanois. On va aller en Espagne prendre des nouvelles de Jude Bellingham, qui a été opéré de l'épaule il y a un peu moins d'un mois. Un retour est envisagé pour la fin du mois d'octobre. L'Anglais travaille donc pour se remettre et suit un programme spécial mis en place par les Meringues. Le journal AS ajoute qu'il a été autorisé par son club à il y a quelques jours en Jamaïque avec sa famille dans un luxueux complexe hôtelier. Le Real Madrid voulait aussi qu'il en profite pour se vider la tête après 2 premières années folles dans la capitale espagnole. Un mot mercato, l'avenir de Nicolas Jackson devrait s'écrire ailleurs qu'à Chelsea. Les Blues ont recruté Liam de la Peugeot Pedro dont Jackson est invité à quitter le club. Ça tombe bien, il sait où il veut aller. L'attaquant sénégalais a déjà informé la direction des Blues de son souhait de partir à Newcastle, rapporte Télégraphe. Le quotidien britannique précise aussi que ce transfert dépend de la volonté de Newcastle de vendre ou non Alexander Isak à Liverpool. Justement, la situation de l'international suédois n'évolue pas beaucoup. Z Athletic annonce qu'Isak a pris une décision radicale de son côté. Il a décidé de ne plus rejouer pour Newcastle. Le média anglais cite des sources proches du dossier et assure qu'Isak est catégorique à ce sujet. Il ne rejouera plus jamais avec les MCP, et ce même s'il n'est pas vendu d'ici la fin du mercato estival. Z Athletic explique également qu'Alexander Isak avait décidé il y a un an que la saison 2024 à 2025 serait sa dernière avec Newcastle suite au refus de sa direction de lui offrir une prolongation de contrat. Il en aurait ensuite informé son coach Eddie, mais ce dernier est resté inflexible. Autre attaquant, autre contexte difficile. Alvaro Morata quitte déjà Galatasaray et il a fait ses adieux au club turc sur Instagram, mais sans épargner la direction avec laquelle il est en conflit. Chers fans de Gala et peuple turc, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'affection, la chaleur et le soutien que vous m'avez témoigné. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de mon expérience avec le club. Il y a eu des moments où la parole donnée et le respect des valeurs fondamentales n'ont pas été respectés. Jusqu'à la toute fin, les engagements pris n'ont pas été honorés au point que je n'ai pas eu d'autre choix que de renoncer à une partie de mon salaire et à d'autres droits contractuels que j'avais déjà acquis grâce à mon travail. Pendant ce temps, Jadon Sancho, lui, ne trouve pas de club. Manchester United veut se séparer de l'international anglais, mais à chaque négociation avec un club, son salaire XXL pose problème. L'AS Roma a récemment relancé les discussions avec les Red Devils pour s'informer sur les conditions du transfert. Cependant, toutes les propositions reçues jusqu'à présent, y compris celles de Béchika, ont été rejetées. Le joueur ayant clairement exprimé son désir de rejoindre la Juventus. Un accord de 17 millions d'euros semblait proche entre les Bianconeri et Manchester United. Sancho étant prêt à baisser son salaire, mais les négociations entre les clubs sont aujourd'hui au point mort. Au niveau des officiels du jour, il y a un départ à Marseille. Gaël Lafont quitte l'EM pour le Genoa, annoncé le club olympien. Il est notamment entré en jeu lors de la qualification face à Benfica en Ligue Europa sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Il faisait aussi partie de la génération qui a remporté la Coupe Gambardella contre Nancy en 2024. Il avait d'ailleurs marqué en finale. L'Olympique de Marseille ne va pas toucher d'indemnité pour cette transaction, mais l'EM a négocié un pourcentage à la revanche. On conclut comme toujours le JT avec l'image du jour. Luis Diaz est parfaitement intégré dans le vestiaire du Bayern Munich, mais aussi sur le terrain. Il est tellement à l'aise qu'il a décidé d'enfiler les gants de Manuel Neuer. Pas sûr, pour autant qu'il change de poste à long terme. Je vous laisse sur ces images. Merci d'avoir suivi ce JT les amis, et on se dit à demain sur Foot Mercato.